Madame Bergeron et Monsieur Lescou sont deux profs de physique-chimie d'un lycée parisien. Ils ont entraîné leur classe de MPI dans un projet de ballon-sonde. Retour sur les faits. Ça c'est pour toi ça, vas-y. Alors, le projet Ballon-sonde est arrivé parce que l'année dernière, on voulait moderniser cette fois ça. On voulait moderniser, en fait, et changer un petit peu la MPI. Donc, on voulait une originalité. Donc, on a fait des recherches et on a trouvé effectivement ce projet Ballon-sonde qui nous a paru intéressant. Oui, j'ai trouvé le projet Ballon-sonde qui m'a paru intéressant, donc j'en ai fait part à M. Descou, qui a été tout de suite emballé, et j'en ai parlé aussi à Mme Osniak, professeure de SVT, qui était aussi emballée pour l'exploitation des données. Donc on s'est dit que ce serait un changement en MPI, plus une nouvelle type d'exploitation, un nouveau type d'exploitation par la suite. Donc ça nous a paru intéressant pour les élèves. Suite aux recherches effectuées, tu as trouvé l'adresse de l'organisme qui pouvait encadrer les élèves et l'équipe enseignante qui vous souhaitait mettre en place ce projet. Et il proposait aussi une journée de formation dans l'Oise qui va de la démarche initiale de réflexion, choix des capteurs, jusqu'à l'aboutissement final, le lancement du ballon, en passant bien sûr par le montage, la fabrication de la nacelle, etc. quoi. C'est vrai que le fait est que le programme de MPI est adapté puisqu'on doit étudier pas mal de circuits électriques et aussi essayer d'intégrer à ces circuits électriques des composants comme des thermomètres. Donc ça s'inscrit vraiment dans le programme de MPI, premier argument. Et deuxième argument, c'est vrai que c'est plus facile de travailler avec des groupes de 18 élèves que des groupes de 35 élèves. Et puis pourquoi une seconde NPI et pas une seconde normale encore ou première S? C'est vrai qu'a priori on s'est dit qu'en ayant choisi MPI, vous seriez motivé pour vous lancer à fond dans ce projet. Motivé, immédiatement motivé. L'ensemble des élèves étaient motivés. Oui, on n'était plus dans la situation, le prof qui distribue un document papier avec un TP à chercher. Enfin bref, on n'était plus du tout dans ce cadre de travail. Les groupes, il y en a qui sont assez... qui aiment bien bricoler. Donc c'est vrai qu'il y avait des compétences différentes et je crois que ça crée une émulation dans l'ensemble du groupe. En fait, la mise en place du projet, effectivement, a été compliquée puisque, au départ, ce qui nous a bloqué, c'est qu'on a appris qu'on ne pourrait pas lancer le ballon-sonde en Île-de-France. Donc, automatiquement, on allait être envoyé dans un lieu inconnu, peut-être le plus proche Montataire-Senlis, mais ça, c'était au mieux. Donc, du coup, on aurait eu un transport d'élèves, quand même de 36 élèves, qui est assez important, et donc il nous fallait un budget pour ça. Et donc, dans ce cadre principalement, pour le matériel en plus, on a demandé une subvention à la région. Le problème, c'est que la région nous a répondu au mois de janvier-février. Ouais. Et en fait, la subvention n'est arrivée dans nos murs qu'au mois de mars, fin mars. Donc, il est vrai que ces délais ont fait que nous n'avons démarré concrètement le projet que tardivement, puisqu'on a commencé au mois d'avril. Donc c'est vrai que ça a été un gros souci parce que finalement un projet qui aurait dû s'étaler sur l'année s'est étalé finalement sur 6 semaines. Donc c'est pour ça que nous vous avons dit, bon voilà, on va annualiser les heures et on va les concentrer sur la période des vacances de février jusqu'aux vacances de printemps pour qu'on soit prêt pour la date qui nous était imposée pour le jour du lancement. C'est un peu ça le problème, c'est qu'au lieu que les choses se fassent sereinement, on était dans un certain état de stress quand même, en se disant est-ce qu'on va être prêt pour le jour J. Donc je pense que le projet aurait été plus abouti si on avait eu plus de temps, parce qu'on aurait pu justement peaufiner, vérifier ce qui n'a pas été fait. Là ça a été fait dans l'urgence, d'où peut-être certains dysfonctionnements qu'il y a pu y avoir. Votre motivation.
c'est votre motivation. Nous, on était à 2 doigts d'arrêter, honnêtement. Honnêtement, on était à 2 doigts d'arrêter. Maintenant, c'est quand on a vu votre motivation et votre déception, si on vous disait, bon bah là, on s'arrête. Quand on a vu comment vous avez réagi, on n'en a même pas discuté, on s'est dit, on n'a pas le choix, donc on continue. Donc, rayonnement UV, avorté. Après, rayonnement cosmique aussi. Rayonnement cosmique, effectivement. Sonde de pression dioxygène. Qui nous a lâché à la dernière minute, finalement. Donc on aurait eu plus de temps, on aurait pu finalement essayer de comprendre pourquoi ça ne marchait plus. Donc il n'y avait plus que normalement le test à faire entre la liaison entre le Kiwi, est-ce qu'il envoyait bien les ondes et est-ce qu'ils étaient bien réceptionnés sur l'ordinateur. Et bon, là on a eu quelques aléas encore, il a fallu qu'on règle le problème. Mais c'est vrai que bon, finalement on avait quand même, malgré le peu de temps qu'on avait, le maximum de travail avait été effectué, parce que quand on voit par exemple la nacelle qui était à côté de nous, où là il y avait encore beaucoup plus de travail à effectuer dessus, les branchements n'étaient pas faits, etc. Donc bon, on était quand même... Au départ, en regardant intrinsèquement juste notre travail, on s'était dit, bon, ça manque, peut-être qu'on aurait pu en faire plus, puis finalement, quand on voit d'autres, on relativise. On aurait pu intégrer plus de manip. Oui, voilà, c'est ça. Quoique certaines voies du Kiwi ne fonctionnaient pas, ça aurait été très décevant de constater qu'il aurait fallu effectivement déconnecter certains capteurs. Mais bon. Dans la Sarthe, à la Ferté-Saint-Bernard. Non, Ferté-Bernard. Ah oui, à chaque fois, bonjour, la Ferté-Bernard. C'est le côté, tu sais, en fait, de Saint-Bernard qui vient nous sauver, ouais, voilà. En fait. On n'avait pas amené de rhum en plus. Non, ça manquait, mais on a eu beaucoup de jus d'orange et de petits gâteaux, ça a été... Ouais. Bah ouais, franchement. Oui, on a passé une bonne journée, tous ensemble. Mais non, mais la journée était sympathique et je pense que ça clôturait un petit peu l'ambiance dans laquelle on était maintenant, parce qu'on avait une ambiance de groupe. En plus, une ambiance de groupe qui s'était généralisée aux professeurs. Je pense qu'en fait, on était dans votre groupe. Il n'y avait plus cette ambiance élève-professeur avec cette séparation. Alors, ça s'est vu, il y en a qui se permettent des libertés. Voilà. Je ne donnerai pas de nom. Mais bon, il faut dire que le projet s'y prêtait aussi, qu'on soit dans un autre relationnel. Sûr, donc voilà. Donc c'est vrai que c'était bien. Le fait aussi, on a trouvé une certaine solidarité dans le groupe. Bien qu'il y ait 2 groupes de MPI, vous êtes bien mélangés. Oui, en fait, ouais. Et quand il y avait des choses à faire, je trouvais qu'ils faisaient bien leur travail, franchement, parce que voilà, il y a besoin d'argent, ils faisaient la collecte, ils motivaient tout le monde. Et ça, j'ai trouvé ça bien parce que c'est vrai que ça faisait preuve d'une certaine solidarité pour que tout le monde participe à toutes les expériences. Donc ça, j'ai trouvé ça très très bien. En fait, moi, j'ai plus d'émotion à vous voir applaudir qu'à voir le ballon partir. En fait, j'ai trouvé ça m'a fait plus plaisir de vous voir réagir et être content que de voir un ballon décoller, quoi. Oui. Pareil, ça m'a émotionné. D'ailleurs, il y en a un qui l'a vu, il a profité de ma faiblesse, c'est Ludovic qui a mis. Vous voyez, on a eu raison, il m'a serré la main et il m'a fait la bise. J'assume, elle a pas su résister à mes charmes apparemment et elle m'est tombée dans les bras. C'était un moment on finalisait un travail qui avait été long, on était un petit peu fatigués, voilà, on s'était levé tôt le matin, voilà, donc peut-être aussi ça fait monter plus l'émotion. 10 minutes. Non. Malgré les difficultés, il y a des regrets par rapport aux déceptions d'élèves et aux manips qui n'ont pas marché. Voilà, par rapport peut-être au déroulement, mais de l'avoir fait, non. D'aller vous chercher. Ouais, c'était bien sympathique de faire les expériences avec vous parce que en fait, c'est vrai que ce travail de collaboration, il y a les problèmes techniques certes, mais on n'a pas eu à gérer des problèmes humains. Voilà, vous étiez là, vous étiez volontaire. Dans un groupe, ça se faisait. S'il y a des tensions, c'est très difficile à gérer. Et là, c'est vrai que la mayonnaise a bien pris finalement et que vous êtes bien entendus entre vous globalement. Convivial et enrichissant. Pour l'instant, les 2 qui me viennent, c'est joie et réussite, mais sont peut-être un peu trop proches. Il faudrait varier.